Bonjour, Patrick du projet Créer la nouvelle civilisation. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet extrêmement important qui est évidemment le système financier. Je le nomme la banque, le projet c'est la banque citoyenne. Donc qu'est-ce qui fait que c'est un sujet extrêmement important? C'est qu'il n'y aura pas de nouvelle civilisation de monde meilleur. Nous ne réussirons pas. Quand je dis nous, c'est pas seulement les Québécois, c'est toute l'humanité, à résoudre nos problèmes, quels qu'ils soient, que ce soit environnementaux, sociaux, économiques. On ne pourra pas avancer sans considérer cette problématique-là et sans la résoudre. Donc, c'est pas une panacée. Il ne s'agit pas de dire que en réglant ça, on va tout régler, mais il faut l'inclure absolument dans notre stratégie, dans notre plan. Donc, qu'est-ce qu'il faut inclure? Il faut inclure une réforme en profondeur du système financier à tous les niveaux. Évidemment, là, il est rendu mondial, en fait. Donc, euh, même si ça peut paraître un projet qui nous dépasse, en réalité, il n'y a aucun projet qui nous dépasse parce que la transformation repose sur nous. C'est notre responsabilité. Et c'est pas si compliqué qu'on aimerait bien nous faire croire que c'est. Évidemment, c'est comme n'importe quel sujet, c'est toujours possible d'approfondir et de rendre ça complexe. Évidemment, l'argent, c'est un sujet qui peut être extrêmement complexe, la finance. Donc, il ne s'agit pas faut faire attention au piège de s'aventurer dans des domaines trop compliqués et dire des choses qui, évidemment, nous dépassent. Donc, on peut rester dans la simplicité et toujours être dans le vrai quand même. Et on n'a pas besoin d'aller trop en profondeur. On peut laisser ça, évidemment, à des experts. On ne nie pas l'importance, la nécessité d'avoir des experts dans tous les domaines. Le problème, c'est pas que les experts comme tels, l'expertise, mais le problème, c'est que la décision ne repose pas sur les experts, repose sur l'individu, les citoyens, les gens, donc vous et moi. Et c'est à nous à prendre ces responsabilités-là et à déléguer aux experts, donc, et à décider. Donc, en ce qui a trait à l'argent, il faut comprendre en premier lieu c'est quoi le problème avec le système d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui sont conscients qu'il y a un problème avec le système financier et qui répètent souvent des affirmations comme par exemple le système d'argent, c'est un système d'argent en dette. C'est les banques qui créent l'argent, c'est ça le problème. Euh, donc, ou faut retourner à l'or, ou l'argent est basé sur rien, nanana. Toutes des choses que on va qui sont pas qui ne nomment pas vraiment le vrai problème. Le vrai problème est très simple. Donc je vais essayer de l'expliquer dans mes propres mots. Donc c'est que l'argent, en fait, on peut donner plusieurs définitions à l'argent. C'est un système conventionnel c'est quelque chose qu'on a créé. C'est un outil. C'est un c'est un système donc qui est conventionnel dans le sens que c'est collectif et ça repose sur une entente, un jeu à lequel on accepte de jouer. Donc, l'argent sert à mesurer la valeur, à la quantifier, à la contenir, et puis à l'échanger, à entreposer, etc. Donc, à la mesurer. Et donc, c'est un chiffre, c'est un chiffre qui sert à quantifier. Et ce chiffre-là doit être, cette unité de mesure-là doit être créée. Donc, il doit y avoir une certaine quantité qui doit être mise en circulation selon les règles qui ont été préétablies. Évidemment, on ne va pas aller avec l'or, on va aller avec un système, pour commencer.
Donc, il doit y avoir une source, quelque part, officielle, émettrice, qui met en circulation ces unités de mesure, ces unités de crédit, si on peut dire, et dans une certaine quantité. Donc, et que cette source émettrice-là, évidemment, quand elle met cet argent-là en circulation, la logique veut qu'éventuellement, ça peut être plus compliqué d'expliquer pourquoi et comment, mais cet argent-là doit lui revenir. Donc, d'une certaine façon, c'est un argent dette, dans le sens qu'on doit la remettre à la source émettrice. Cependant, ce n'est pas à cause de ça que c'est problématique. C'est pas problématique parce que ça va toujours être comme ça, un système d'argent. Il doit y avoir, faut le créer parce que ça n'existe pas comme ça. Donc, c'est une création, c'est ça, c'est conventionnel, c'est une entente. Et puis, donc, le problème, c'est pas que on doit le rembourser. Le problème vient, et le vice, en fait, financier, c'est que c'est quand cette source émettrice-là, et c'est le cas dans notre système actuel, qui est un système bancaire, donc c'est les banques qui créent, qui sont la source émettrice de notre crédit, de l'argent dans notre système actuel. Et comment elles font? C'est ça, c'est que le vice, c'est que lorsque la source émettrice, lorsque l'argent est greffé d'un intérêt. Donc, c'est-à-dire que c'est la source, c'est la seule place qui met l'argent en circulation, et cette source-là charge un intérêt. Donc, c'est-à-dire que nous devons non seulement rembourser ce qui est convenable et entendu et nécessaire, le capital, si on peut dire, donc l'argent, mais en plus, on doit rembourser un intérêt sur cet argent-là, alors que cet intérêt-là, évidemment, n'existe pas parce que c'est la source, il n'a pas été créé. Donc, autrement dit, c'est que la source émettrice demande qu'on lui rembourse plus que ce qu'elle crée, et c'est uniquement elle qui crée ce qui est en circulation. Donc, c'est mathématiquement impossible, et techniquement et mathématiquement impossible, ce qui fait que c'est là que c'est un système de dette impayable et qui continue toujours à grossir et qui est la source, évidemment, de tous nos problèmes et qui donne, bien entendu, un pouvoir immense à ceux qui sont derrière, qui contrôlent cette source de crédit-là. Et dans notre situation, dans notre cas, ça a commencé au 17e siècle en Angleterre, avec la Banque d'Angleterre. Il y a eu un combat pour le contrôle de la création de l'argent, et c'est certaines forces obscures qui ont réussi à gagner. Et ce combat-là s'est reproduit aussi au début du 20e siècle aux États-Unis. Vous pouvez chercher les citations d'anciens présidents, dont Jefferson, etc., qui disaient des choses qui peuvent nous apparaître incompréhensibles. Mais il y avait un combat, puis là, évidemment, ça a été gagné par la création de la Réserve fédérale en 1913. Donc, c'est-à-dire que c'est des intérêts privés qui contrôlent, qui sont devenus, en fait, la source émettrice de notre crédit et qui le prêtent au gouvernement, qui nous le prêtent à intérêt. Et donc, ils nous demandent de rembourser plus que ce qu'ils ont créé, donc ce qui est mathématiquement impossible. Ce qui rend, incidemment, toutes les dettes, toutes les dettes, en tout cas les dettes nationales, etc., provinciales, étatiques, illégitimes, et quand nous avons remboursé au Canada, je ne sais pas combien de fois, on disait, je sais pas combien on disait au début des années 2000, mais maintenant, ça doit être incroyable, le nombre de fois que nous avons remboursé ce que nous avons emprunté, des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines de fois, et nous allons continuer à les rembourser indéfiniment, pour la simple raison que c'est impossible de conclure, de toutes les rembourser. Ce qui fait que c'est un esclavage financier contrôlé par des individus, une poignée d'individus dans le monde. Et ce qui fait que ça donne une idée de ce qui est en réalité le vice financier et ce que nous devons impérativement changer, donc créer un nouveau système, c'est-à-dire financier,
dans lequel la source émettrice, donc, et le moyen rapidement simple d'imaginer ça, de construire ça, c'est que la création de l'argent sera faite par un organisme public, non gouvernemental, mais public, évidemment constitué d'experts financiers, économistes et tout ça, qui vont déterminer la quantité d'argent nécessaire à créer et qui vont mettre cet argent-là en circulation sans intérêt. Donc le système, les banques, les institutions financières pourront probablement toujours fonctionner comme elles fonctionnent maintenant. Donc c'est cet organisme-là qui va prêter sans intérêt l'argent, par exemple, aux banques, aux institutions financières, caisses populaires, etc. Et elles vont continuer à faire des prêts, même à intérêt, à ce moment-là, l'intérêt, ce n'est pas sur l'argent créé, donc c'est pas problématique. Et la différence, évidemment, pour elles, c'est que ça va être comme vous et moi, si on prête de l'argent, si je prête 1000 dollars à quelqu'un, ben mon compte de banque va baisser de 1000. Donc, il faut premièrement que j'aille le 1000 dollars dans mon compte. Et si je le prête à quelqu'un, ben mon compte baisse de 1000. Et ça va être la même chose pour les banques. Si elles vous prêtent 250 000 dollars pour acheter une maison, ben elles devront avoir cet argent-là déjà dans leur compte, comme n'importe qui. Et en vous le prêtant, ben leur compte va baisser de 250 000. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Évidemment, si vous cherchez comment ils expliquent leur procédure, ça va être tellement complexe et c'est tellement camouflé dans une complexité incroyable et toutes des excuses et les experts vont vous donner des excuses. Mais en réalité, il n'en demeure pas moins que c'est inacceptable, que c'est en réalité diabolique et que nous devons, et que la souffrance et le malheur et la misère et les problèmes que tout ce système-là a créé, parce que l'argent, ça l'affecte, ça contamine, ça guide, ça oriente toute l'économie et toute la misère, la souffrance que ça a créé, c'est incommensurable et ça doit être absolument faire partie de notre stratégie de n'importe qui prétend vouloir améliorer le sort de l'humanité. Il va falloir commencer à s'ouvrir à ça d'une manière ou d'une autre, à l'intégrer. Il ne s'agit pas ici, c'est important de le souligner, de juste penser qu'un revenu minimum ou donner de l'argent ça ne solutionne pas du tout le problème. Ça ne fait que faire la même chose qu'on fait dans le monde médical, donner des médicaments qui ne règlent pas la cause et qui ne font que traiter les symptômes et qui ont des effets secondaires, donc qui ne règlent rien. Évidemment, le revenu minimum va être un élément dans notre terminologie, on appelle ça un dividende, mais si on ne fait que considérer cet aspect-là, c'est incomplet. Il faut impérativement reconsidérer la création monétaire, le pouvoir de création monétaire qui appartient en ce moment à des intérêts privés et nous devons le rapatrier. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui soient conscients de ça, qui intègrent ça dans leur arsenal ou leur stratégie. Et ça commence évidemment au niveau local, au niveau individuel. Et éventuellement, on va pouvoir le réaliser. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas réaliser ça au niveau provincial ou même national, canadien, nord-américain, parce que c'est rendu international. Mais on peut quand même, premièrement, l'accepter, le comprendre et l'intégrer dans notre stratégie, quelle qu'elle soit. Et évidemment, il va y avoir des étapes qu'on peut faire. L'argent local peut entrer là-dedans, mais c'est important si on fait l'argent local parce que je me suis déjà impliqué dans des groupes qui voulaient. J'ai regardé un peu la philosophie derrière ceux qui promeuvent l'argent local. C'est en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils font simplement créer une devise locale
basé sur la monnaie nationale qui, elle, est viciée, intrinsèquement viciée. Donc, ça ne résout rien. Comment ils font, c'est qu'ils ont tellement peur de créer l'argent, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut comprendre que c'est nous qui créons la valeur, ça nous appartient, et l'argent n'est qu'un outil collectif. C'est à nous à contrôler ça. C'est pas à la supposée autorité, quelle qu'elle soit, à contrôler ça. Donc, faut avoir le courage de comprendre que nous sommes les créateurs et nous avons à créer l'argent. C'est à nous à la créer. C'est sûr qu'on ne va pas créer une monnaie qui va remplacer le système au niveau local par nous-mêmes, mais lorsqu'on entreprend des initiatives au niveau de créer une monnaie locale, c'est important d'avoir ça derrière la tête pour s'enligner dans ce sens-là et comprendre, parce que sinon, si on croit que la monnaie nationale ou peu importe à quel niveau est valable, et si on se base là-dessus, on n'a rien compris et on résout rien, là. On fait juste créer une devise euh, en supposément locale pour favoriser l'achat local, mais qui en réalité, c'est factice. On pourrait décider au niveau local, les entreprises, d'accepter l'argent américain, ce qu'on fait déjà. C'est quoi la différence? En tout cas, bon, bref, je voulais juste introduire le concept, là, la problématique du système financier et pourquoi je présente ça dans le cadre de mon projet. Et évidemment, il y a beaucoup de développement qu'on peut faire suite à ça, mais c'est le cœur, c'est ça, c'est de comprendre le vice. Et donc, c'est ça. Merci beaucoup. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Questions, commentaires, critiques, tout ça, je suis ouvert aux commentaires. Et à la prochaine. Merci.